Bonjour à tous, Tania du 7 Shvat Shana Pshuta. En effet, jusqu'à présent, nous avons parlé comment le monde n'a pas d'importance, n'est pas considéré devant Dieu. Et par rapport à la parole, et sans comme une mesure par rapport à l'essence même de l'âme. Donc, dans ce chapitre, Perek Rafalef, ce 21e chapitre du Tanya, le Morazaken va aller un peu plus profondément et expliquer ce sens de la parole. En effet, il commence, et voici, Midat HaKadosh Baruch Hu Shelo Ki Midat Basar Vadam. Le caractère, les traits d'HaKadosh Baruch Hu, bien sûr, ne sont pas comme des êtres humains. Chez Adam, chez Midaber Dibour, quand un homme parle, Arehev El Adibour Shibifiv. Donc, la parole, l'air de la parole qui est dans sa bouche, Mourgash Venire Davar Bifnei Atzmo, se ressent et semble comme quelque chose à part, de par lui-même. Mouv dal mishorsho, séparé de sa racine. Shehein heser prinat nefesh atzma, qui sont les 10 niveaux de l'âme. C'est-à-dire que la parole est inclue dans sa racine. Quelle est sa racine? C'est le sechel, c'est-à-dire les forces intellectuelles, les midot, les traits de caractère. Donc, c'est vrai que la parole de par elle-même, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, n'est rien par rapport à l'essence même de l'âme, aux forces profondes. Par contre, quand la parole est là présente, quand on parle, elle est complètement séparée de sa racine. Et donc, c'est une existence à part. Il y a la parole en elle-même. Aval HaKadosh Baruch Hu, mais Dieu, et il dit Bromouv dal menu yitbarach chas v'shalom. Sa parole n'est pas séparée de lui. Car il n'a rien en dehors de lui. Aucun endroit est vide et libre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu comporte tout. Il n'y a rien où Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que la parole divine, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela. Sa parole, béni soit-il, n'est pas comme notre parole, qu'à Dieu ne plaise. Comme sa pensée n'est pas comme la nôtre. Qui dit-il comme il est écrit, car mes pensées sont pas vos pensées. Et c'est écrit, ainsi mes habitudes sont plus élevées que vos habitudes. C'est-à-dire, autant que la pensée divine est bien plus supérieure que la pensée humaine, de la même manière la parole divine est bien plus supérieure que la parole humaine. La parole humaine, comme on vient de l'expliquer, est séparée de l'homme. On a parlé, c'est quelque chose à part. La parole divine est unie avec Dieu. C'est qu'une seule chose. Alors c'est vrai qu'on parle. Chez Dieu, on essaye d'imager la chose. Les yeux de Dieu. Dieu a vu. Mais c'est évident qu'il ne s'agit pas ici de matérialité, d'une vision matérielle. Mais c'est une ressemblance. C'est-à-dire qu'on peut imaginer par des yeux, autant que l'homme aurait vu. Qui veut dire que chez Dieu, il a observé cette chose-là, mais afin de nous l'exprimer, et qu'on puisse imaginer et comprendre la chose, on s'est exprimé ainsi. De la même manière pour la pensée comme la parole, qui sont bien plus supérieures et même n'ont rien à voir avec la pensée et la parole humaine. C'est afin qu'on puisse le comprendre. En tant qu'être humain, nous avons besoin de termes humains. Nous avons besoin de termes qui vont exprimer justement ces caractères de pensée, de parole, de vision. C'est pour cela que l'Admor HaZaken continue, dit Velo nikra dibur idbar beshem dibur. Elle est appelée la parole divine. En termes de parole, rak al derech mashal. Ce n'est qu'une parabole. Autant que la parole d'en bas de l'homme, Omegal et la Shom, il dévoile à ceux qui l'écoutent. Ce qui était caché dans ses pensées. Car les mal à Bensov Baruchu, la même chose pour l'infini, béni soit-il. Faire sortir sa lumière, sa vitalité, béni soit-il.
Mahelem el agiloui, du voile au dévoilé, livre l'amot afin de créer les mondes ou la chayot, de les faire vivre. Nikra beshem dibour, il t'appelle une parole. Autant que la parole est un dévoilement de la pensée, la même chose chez Dieu, la parole est une expression de son dévoilement. C'est-à-dire que quand Dieu se dévoile, pour créer un monde où il a pris de sa lumière, ce qui est ce qu'on va appeler la pensée divine, c'est-à-dire ses forces profondes, entre guillemets, cette parole est une expression. Donc, créer les mondes, faire vivre les mondes, c'est un dévoilement de cette force intérieure, de cette lumière voilée. Donc, ce qui est défini justement par la parole. Et ce sont les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Et ainsi, le reste de la Torah, des prophéties, des ktuvim, les hagiographes, que les prophètes ont saisi par leurs prophéties, c'est un dévoilement de la divinité. Donc, la parole de Dieu. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de parole, mais de dévoilement de force profonde. Mais sa parole et sa pensée, si on peut s'exprimer ainsi, sont unis avec lui dans l'unité absolue. Derech Machal, par exemple, autant que la parole et la pensée de l'homme, quand elles sont encore dans ses forces intellectuelles. La parole, tant qu'elle n'a pas été expulsée de l'homme, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait sortir, elle est inclue, elle fait partie de l'homme. Elle fait partie de lui-même. Et puisqu'elle fait partie de son être, la même chose aussi chez Dieu, cette parole fait toujours partie de lui-même, complètement unie. C'est juste une expression de dévoilement. Quand il s'agit de l'homme, cette envie, ce désir qui est dans son cœur, avant qu'elle monte du cœur au cerveau, afin d'y réfléchir avec des lettres. Donc c'est une parole, elle est là, mais elle est complètement unie avec l'homme. Chez Dieu, c'est toujours uni avec lui, même après son dévoilement. C'est-à-dire que chez l'homme, avant que cette parole se dévoile et qu'elle devienne une parole, elle a passé plusieurs étapes. Il y a eu un désir qui était dans le cœur, qui est monté au cerveau. Le cerveau y a réfléchi et a formé des mots. Ces mots, en fin de compte, qui vont redescendre jusqu'au niveau de la parole pour pouvoir l'exprimer. Et à ce moment-là, il expulse, il fait sortir cette parole qui devient complètement séparée de sa racine. On ne voit même pas le lien avec la racine. Mais chez Dieu, ce n'est pas ainsi. C'est toujours uni et lié avec lui, avec son essence, béni soit-il. Qu'alors qu'à ce moment-là, ces lettres de pensée, de paroles, animshachot, qui descendent, mechem do chukazo, de ce désir, de ce plaisir, bekoach belev, potentiellement dans le cœur, ou miyuchadot sham, qui sont unis là-bas, betachlita yichud, dans l'unité absolue, beshorchan, dans leur racine, shehein achorma vesechel shebemoach, qui sont la sagesse, les forces intellectuelles du cerveau, vechem do chukabelev, et le désir, et cette soif, ce plaisir, qui est dans le cœur. Donc cette parole-là, qui est toujours unie avec l'homme, c'est de cette parole dont on parle, qui est la parole divine. Bonne journée à vous.